Alors ici, dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet on ne peut plus crucial. Je veux parler de l'introspection et de l'autocontemplation. Donc qu'est-ce que c'est que l'autocontemplation? C'est se regarder symboliquement dans un miroir. C'est ce retour sur sa propre intériorité. Carl Gustav Jung disait que l'humanité manquait cruellement d'introspection. Alors, donc, l'introspection, c'est un remède. C'est ce qui va permettre, en somme, euh, de prendre du recul sur soi pour pouvoir avoir donc ce recul sur ses propres agissements, sur ses propres comportements, afin à terme de pouvoir les ajuster de manière à trouver une sorte d'équilibre dans la relation avec son environnement. Dogen disait que s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. C'est un peu paradoxal, mais en fait peut-être que ça veut dire que s'étudier soi-même conduit au fait de pouvoir s'oublier soi-même. Oui, en fait, quand nos comportements sont ajustés et en harmonie, on n'a pas à les regretter. Donc on peut s'oublier soi-même. C'est Shunryu Suzuki qui parlait du fait que nos comportements devaient ressembler à un bon feu de cheminée, qui devait ne pas faire de traces, qui devait ne pas laisser de traces, qui ne devait pas faire de fumée. Voilà, qu'on devait se consumer entièrement avec l'acte que nous commettions. Voilà, pour ne pas avoir quelque chose qui nous reste en mémoire. Donc, pouvoir s'oublier soi-même. Et Nietzsche qui disait souviens-toi d'oublier. Et donc, cette introspection est un remède. En revanche, euh, elle peut devenir obsessive. Et c'est là que le remède se transforme en poison. Bouddha parlait justement de cette soif, dukkha, qui se traduit aussi par insatisfaction, qui nous pousse, qui pousse certaines personnes à chercher certains états extraordinaires. Des personnes qui n'arrivent pas à se satisfaire de l'état ordinaire. Et cet état ordinaire, en fait, Bouddha en parle, on pourrait dire, dans son sermon sur le pic des vautours, où l'histoire raconte qu'il aurait pris une fleur et l'aurait fait tourner dans ses doigts. C'est tout, il n'aurait rien dit d'autre. Et seul Mahakasyapa, l'un de son disciple préféré, aurait compris ce qu'il voulait dire. Voilà. À méditer, merci. Au revoir.